Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir? Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient favorables et soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi depuis Paris. On est là juste pour nous encourager, pour nous fortifier à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Père Saint, béni sois-tu, ô Dieu, ce moment entre tes mains. C'est toi le vrai enseignant, c'est toi notre instructeur. Enseigne-nous à contempler ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là pour essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va essayer de nous édifier, puisque notre Seigneur, il est tellement fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit loué. On est compté parmi les vivants. Nous disons un grand merci. Et si Dieu nous garde, il sait pourquoi Dieu nous laisse en vie. C'est pour un seul but, de l'élever, de glorifier son Saint-Nom, puisqu'il mérite nos louanges et nos acclamations. C'est pour ça que je suis rempli de joie de vous annoncer une bonne nouvelle, que notre Seigneur nous aime tant. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un autre chemin par rapport pour nous encourager à travers ces écrits. Aujourd'hui, on va parler sur les gardiens. On va essayer de parler sur les gardiens. Et par la grâce de Dieu, on va aller un peu doucement. C'est juste pour nous encourager de comprendre l'amour de Dieu. On était là pour essayer de partager. On a parlé pas mal de choses. Et les eaux tellement profondes. Et les eaux, ils cachent beaucoup de poissons. Ils cachent beaucoup de choses. Et tellement la forêt, il cache beaucoup des animaux. Donc c'est pour cela, on va essayer d'aller épuiser par la grâce de Dieu et nous encourager à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. On va essayer de prendre ces passages de Ésaïe, chapitre 56. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Et Dieu, il va nous encourager à travers ces paroles. Ésaïe chapitre 56, le verset 10. On va essayer de parler sur les gardiens. Ésaïe chapitre 56, le verset 10. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ésaïe chapitre 56, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit, Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens
sont tous aveugles. Sans intelligence, ils sont tous les chiens, muets, incapables d'aboyer. Ils sont des rêveries, se tiennent couchés et aiment à sommeil. C'est ce qu'on va essayer de partager. On va parler sur les gardiens. Donc ici, Dieu a comparé les gardiens avec les chiens. Puisque les gens, quand ils ne comprennent pas les Écritures, ils interprètent la parole de Dieu mal. Notre thème, c'est les gardiens. Donc les gardiens sont là pour veiller. Même la Bible dit que la nature vous enseigne-t-elle pas? Puisque les gardiens, quand le gardien il est dans le but, dans le poteau, il est là pour éviter que le but entre. Et le gardien, c'est aussi un sentinelle. Il est là pour veiller, pour éviter des vols. Les assassins entrent pour faire du mal. Un gardien, un sentinelle, un chien, les chiens aussi, c'est un gardien. C'est pour cela quand Dieu, il parle quelque chose dans ses écrits, il faut faire très attention. Aujourd'hui, les gens, ils interprètent quand ils voient les chiens, il dit que tu as un esprit de chien. Donc, pour lui, les chiens, c'est l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Je ne sais pas. Les gens, comment ils interprètent la parole de Dieu selon leur propre. Dans la Bible, on n'a jamais vu que les chiens, c'est l'esprit de la prostitution. Ou il est adultère. Ou l'impudicité. Ça, c'est l'intelligence humaine. Ils ont ramené ces paroles et les gens sont restés avec ça. Si quelqu'un il est impudique, il est impudique. S'il est adultère, il est adultère. Puisque c'est écrit dans la parole. Mais un chien, jamais dans la Bible, on a marqué le chien à un esprit d'impudicité. Mais maintenant, pourquoi les gens, ils nous prêchent, ils nous présentent des choses sans appuyer dans les Écritures? Ici, la Bible dit que ces gardiens sont tous les aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Donc Dieu a comparé les sentinelles. Donc c'est-à-dire, les prophètes aussi sont des sentinelles. Donc Dieu a comparé les prophètes comme les gardiens et les prophètes comme des chiens, les chiens muets. Aboyer signifie que crier. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu présente quelque chose dans la Bible, ce n'est pas à toi de venir interpréter selon tes propres désirs, selon tes propres intelligences. Vous voyez, Dieu maintenant a comparé les chiens comme un sentinelle. Il a dit que ces prophètes-là, c'est comme des chiens muets. Ils ne parlent pas. Même s'ils voient des voleurs, ils voient un danger, ils ne parlent pas, ils ne crient pas. Il est la cible. Il ne parle pas. C'est pour cela même Caleb, le nom Caleb, Caleb qui était envoyé pour aller explorer Cana. Caleb signifie chien. Maintenant, un envoyé, un espion qui craint Dieu, il s'appelle chien. Et maintenant, toi, tu viens nous prêcher que les chiens, c'est l'impudicité. Là, c'est prêcher en français. Puisque la personne qui comprend les Écritures, il ne peut pas présenter, il ne peut pas prêcher comme ça. Donc, Dieu a comparé les prophètes, le berger, comme des chiens. Les chiens des chiens muets, les chiens qui ne parlent pas, qui ne crient pas.
Quoique il voit des choses, il voit des voleurs, mais il ne crie pas. C'est pour cela, le premier gardien dans le jardin, c'était qui? C'était Adam. Adam, il était qui? Adam, il était les gardiens. Notre thème, c'est les gardiens. On est en train de parler sur les gardiens. Les gardiens est là pour protéger, pour veiller, pour surveiller, pour contrôler. C'est des sentinelles. Pour faire une sécurité, pour faire des rondes. Tourner pour voir si la porte n'est pas fermée. Il ferme la porte. Il regarde les quatre coins pour veiller sur ça. Mais Adam, le véritable gardien, le premier gardien, il n'arrivait même pas à surveiller. Protéger sa femme. C'est pour cela que le diable est venu, a séduit, a détruit sa femme. Et l'humanité entière ont subi. Pourquoi? Le premier gardien, censé décrier, il était muet. Or que si nous lisons dans Genèse, la Bible dit que Dieu a mis Adam pour garder et pour cultiver. Mais en réalité, quand Dieu a mis Adam dans les jardins pour cultiver, pour garder, en réalité, Adam ne pouvait pas garder. Il ne pouvait même pas cultiver. Puisque un homme, toujours, il est incapable. C'est pour cela, depuis la chute d'Adam, les gardiens sont devenus des muets. Il n'arrivait même pas à protéger, à garder, à crier. C'est pour ça que quand quelqu'un, il lit les Écritures, mais Dieu a comparé le prophète, puisque le prophète aussi c'est un gardien, c'est un sentinelle. Donc les chiens, c'est un sentinelle. On prend les chiens, on les met dans la maison. Pourquoi? Peut-être que s'il y a des volets, les chiens il va crier. Pour faire quoi? Pour avertir les gens. Il y a un ça ne va pas, réveillez-vous. Or qu'un sentinelle, c'est aussi un serviteur de Dieu. C'est aussi un enfant de Dieu. Donc on va prendre ça de tous les côtés. Surtout les serviteurs. Et dans la maison aussi, il y a des sentinelles. Papa, il est aussi un sentinelle. Pour surveiller sa famille, sa femme et ses enfants. Mais si le responsable, il dort à chaque fois, le sommeil empêche l'homme de se réveiller, de s'y réveiller, ça devient un danger. C'est pour cela, Dieu a comparé l'homme, a comparé un prophète, a comparé un berger comme un chien muet. Donc ça dit, les prophètes, ils voient le malheur, ils voient un danger, ils voient quelque chose, ils ne crient pas. Donc ça dit, crier signifie avertir. C'est très important. Donc crier signifie avertir. C'est pour cela, et tant qu'on est des chiens, pas des chiens muets, mais on est des chiens qui veillent, qui crient. C'est pour cela qu'on était venu nous parler de ce qui concerne la dîme. Comment les gens volent, détruisent les gens, pillent les gens au profit de leur intérêt. Mais il y a beaucoup de chiens, comme des chiens sont devenus des muets, même s'ils voient quelque chose qui n'est pas bien, ils ne crient pas. Il dit que si on prêche ça, les fidèles vont partir. Si on ne parle pas ainsi, les peuples ils vont partir. On ne peut pas parler ça. On prêche pour... Donc les prédicateurs, ils commencent à prêcher pour flatter. Donc pour flatter.
non pour crier, non pour avertir. C'est pour cela que Dieu avait dit au prophète Ézéchias, quand il voit quelque chose du mal, vient pour détruire une telle ou telle nation. Donc, comme tu es les chiens, tu vas faire quoi? Tu vas crier. Si tu ne cries pas, donc quand les chiens deviennent muets, les chiens, il y aura des problèmes avec son maître. Donc, on t'a recruté, on t'a acheté pour faire quoi? Pour surveiller. Dieu est merveilleux. Dieu est bon, mes frères. Quand nous lisons les Écritures, on comprend que, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quand Dieu a cité les animaux, quand Dieu a parlé des poissons, ce n'est pas à toi de nous présenter selon tes propres désirs, puisque les Écritures interprètent par elles-mêmes. Donc quand on achète un chien pour surveiller, si le chien il ne fait pas son travail, vous connaissez le sort de ce chien. Donc Adam, quand il n'a pas accepté, il n'a pas obéi, il n'a pas surveillé, il n'a pas crié, Dieu a fait quoi? Il a chassé Adam. Il a dit que tu ne mérites pas de rester toujours dans les jardins. Allez, dégage. C'est pour cela aussi, Dieu a mis ses sentinelles. Lisons les Écritures. Écoutez ce que la Bible nous explique. Soufflez un peu avec moi, puisque la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Donc nous disons qu'on est en train de parler sur les gardiens. Donc les gardiens signifient sentinelle ou un prophète. Donc le gardien est là pour veiller. Et on a compris que quand on achète des chiens, puisque Dieu a comparé les prophètes, les bergers, comme des chiens. Et on a dit que quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, si quelqu'un il est impudique, adultère, les gens disent qu'il est avec un esprit de chien. Donc les gens là, ils ne comprennent pas les Écritures. C'est pour cela, quand la personne ne comprend pas, il va dire n'importe quoi. Et maintenant, Dieu a parlé des lions, il a parlé de l'hippopotame, il a parlé des oiseaux. Et on va dire quoi? Il a parlé aussi des cochons. On va dire quoi? On va prêcher quoi maintenant? La Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 33, le verset 30. Le verset 1 plutôt. On va lire jusqu'au verset 30. Mais, vous pouvez continuer à faire la lecture. Nous, on va prendre quelques passages. Donc, Dieu a mis ceci. Nous lisons les versets 1 au verset 3. Au verset 4, on va s'arrêter là. Vous pouvez faire la lecture jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 33, le verset 1. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La parole d'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays point dans son sein un homme établi comme un sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette.
et avertit le peuple. Et si celui qui attend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Le verset 5. Il a entendu de son trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laissait avertir, il sauvera son âme. Et si les sentinelles voient venir l'épée, là c'est le verset 6, et ils ne sonnent pas la trompette, et si le peuple ne s'est pas averti, et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je le demanderai son sang à la sentinelle. On s'arrête même là. Vous pouvez continuer. Bien aimé, c'est pour cela la parole de Dieu est tellement merveilleuse et riche. La parole de Dieu nous encourage. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu est là pour éclairer nos chemins, nos chantiers. Afin que quand nous marchons, pour voir clair, pour éviter de succomber, de tomber. Et ce langage-là, depuis Égypte, quand Dieu a voulu frapper, il a envoyé à travers Moïse d'avertir le peuple de mettre le sang sur les deux poteaux et les linteaux. Pour éviter quand l'épée va passer. Et ils seront sauvés. Et aujourd'hui, il y a des sentinelles des chiens mioués. Et les pasteurs, les serviteurs, ils ont peur de parler la vérité, de présenter ce qui est bon et meilleur pour sauver les âmes. C'est pour cela qu'ils sont plongés toujours l'année des percées. Bientôt là, les 31. Ils commencent même à disputer pour... C'est moi qui vont s'occuper de tel endroit, tel... Juste pour préparer l'année quoi? L'année 2025. Et n'oubliez pas de ramener aussi l'offrande d'action de grâce. Bien aimé, quand nous lisons les Écritures, il y a des sentinelles tellement miouées, des faux sentinelles. Il n'arrive pas à veiller, à surveiller le mouvement. Lui-même, quand l'ennemi passe, il ne voit pas, puisqu'il est en train de dormir. Il est toujours, il dort à chaque fois. Quand il dort, il ne peut pas avertir. C'est pour cela, la première personne qui voit l'épée arriver, c'est les sentinelles. Puisque les enfants sont dormis à la maison. Ils ont pris des sentinelles pour surveiller. Les biens, les gens et leurs biens. C'est comme des policiers. En électricité, comme disjoncteurs différentiels. Pour protéger les gens et leurs biens. Donc, c'est-à-dire, quand les sentinelles est là, quand les chiens est là, quand il voit un danger, les chiens il va crier. Donc, si les chiens ne crient pas, peut-être qu'il est corrompu, ou bien il dort. C'est pour cela qu'il y a des serviteurs corrompus et les serviteurs qui dorment, aiment le sommeil, aiment le sommeil. Il n'arrive pas à se réveiller. C'est pour ça que quand les dangers arrivent, lui, il ne peut pas avertir. Le chien n'est pas un esprit d'impudicité. Il faut enlever ça. Quand vous entendez un homme, il prêche comme ça, donc,
Je ne sais pas s'il est poussé dans quel esprit. Ça s'écrit nulle part que si quelqu'un il court, il prend des femmes, il change de femmes. Il a un esprit de chien. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais moi, je sais que les chiens, c'est un gardien. C'est un sentinelle. Dans la Bible. C'est pour ça, quand le chien est corrompu par la viande, par un seau, ils ont acheté un seau. Il prend, il mange. Même si les dangers passent, il ne peut pas crier. Il y a des serviteurs. Des serviteurs muets, aveugles. Ils ne voient pas. Quand ils voient d'abord, ils ne voient pas. Puisque ce qui va te permettre à crier quand tu vois. Mais un gardien, il ne voit pas, il dort. Il est concentré dans des choses éphémères, les choses de la terre. Il faut mettre quelque chose. C'est pour cela, nous, on crie. Il y a des chiens qui crient, éveillés, partout dans le monde. Quand ils voient quelque chose de mal, on crie. C'est pour ça qu'on a crié s'il a dit, les gens ils ont commencé à changer. Aussi, tu vas entrer dans l'année de percée, l'année de traversée. Il faut mettre quelque chose, on va prier. Je vais te mettre en contact avec mon Dieu. Là, quand tu entends de tels genres de paroles, c'est pour cela qu'on ne peut pas fermer nos bouches, on va crier. Donc, un rôle d'un chien, un rôle d'un gardien, quand il voit un danger, il va crier. Mais si tu ne cries pas, tu auras un problème. C'est pour cela que nous, on crie. Crier signifie avertir. Nous, on est en train d'avertir le peuple de Dieu éparpillé dans le monde. De comprendre qu'il y a un danger qui arrive. Le danger là est éphémère. Que les gens ils sont en train de voler les gens. Leur bien, leur argent. On est en train juste d'avertir. Il y a aussi un danger qui arrive. Pas les choses éphémères. Il y a un danger qui arrive quand le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher son épouse. Il y a aussi un danger, la grande tribulation. C'est pour cela qu'on est en train d'avertir, de sonner des trompettes. Faites très attention. Évitez d'assister dans la grande tribulation. Ça sera compliqué pour nous. Pour toi. Donc aujourd'hui, on était venu nous encourager, juste introduire de ce qui concerne les gardiens, les chiens. C'est pour cela que nous disons que Caleb signifie chien. Et les chiens, c'est un gardien, celui qui veille, qui surveille, qui crie. C'est pour cela que quand Caleb il était allé visiter Cana, il a vu. Il est venu faire quoi? Il est venu avertir. Regarde là-bas. Regarde ceci. Donc, un chien n'est pas un esprit d'habileté ou d'impudicité. Donc, on était venu pour nous encourager. On va encore revenir, puisqu'il y a beaucoup de choses. On va essayer de partager. Donc, c'est-à-dire un chien, c'est un sentinelle. Un chien, c'est un berger. Un chien, c'est un pasteur. C'est un prophète. Dans la doctrine, un chien, il peut être aussi ton père, tes parents. Là, c'est dans la doctrine, quand on va venir, on va essayer de donner aussi des conseils. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, faites très attention. Quand le prédicateur prêche, prêtez bien ton oreille à écouter. Faites très attention. Et ne laissez ton oreille ne pas écouter tout le monde. Puisqu'il y a aussi des prédicateurs serpents. Elle va laisser son oreille à écouter la prédication de serpent. Il était séduit. Elle était séduite. Et ça a créé des problèmes. Attention, il ne faut pas donner ton oreille en écoutant n'importe qui. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. C'était juste
nous encourager, nous fortifier de ce qui concerne les gardiens. On va encore revenir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Mais faites très attention, puisque année de percée, ça a déjà commencé. Hein? Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Un chien mioué, il ne peut rien faire. Un chien mioué, lui, il voit que les choses de la terre. C'est le serviteur des ventres. Il voit que les choses de la terre. De s'aimer, de faire ceci. S'il veut faire quelque chose, il te demande toujours de l'argent. Donc, pour eux, sont focalisés toujours dans les choses de la terre. Leur prédication, c'est les choses de la terre. Que la paix soit avec nous. On va toujours continuer à surveiller. Un enfant de Dieu ne dort pas. Il faut être toujours éveillé, debout, pour contrôler ta vie par rapport à notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nos vies entre tes mains. Aide-nous à obéir à ta parole, à ta volonté. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, aide-nous à être présents pour partager ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. De bonnes choses. Et à très bientôt. Merci.